16h30, bonjour, bienvenue à tous sur le live de ce mois de décembre. Après la permanence de spécial Covid, après l'obligation de formation des 16-18 ans et après avoir donné toutes les réponses à vos questions sur la garantie jeune, eh bien, ce mois-ci, nous allons parler de l'alternance avec nos deux invités qui vont se présenter, Karine Cartier de chez Campus Pro et Dany Ballard de la MLMS. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Karine Cartier. Je travaille dans un centre de formation qui s'appelle Campus Pro, qui est situé sur Lille. Je m'occupe du recrutement des candidats pour de l'alternance. Alors je m'occupe du secteur du commerce, mais chez Campus Pro, on fait également de la restauration et des métiers de bouche. Merci. Donc moi je suis Dany Ballard, chargée de projet alternance à la mission locale Métropole Sud. Donc mon rôle est d'accompagner, d'informer les jeunes inscrits à la mission locale sur l'alternance et aussi informer et travailler en partenariat avec les entreprises et les centres de formation, les CFA. Et c'est pourquoi nous avons invité Karine Cartier de Campus Pro. Eh bien voilà, les choses étant dites, est-ce qu'on peut donner une définition de ce qu'est l'alternance? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de l'alternance? Alors moi je dirais, par définition, le mot alternance, ça veut dire j'alterne, cours, entreprise, c'est-à-dire c'est un contrat de travail qui va nous permettre de continuer une formation, de monter en qualification, d'obtenir une formation, tout en allant travailler et en ayant une expérience professionnelle. Donc j'alterne cours et entreprise dans le cadre d'un contrat de travail. Et donc l'alternance, c'est soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. C'est exactement ça, Dany. L'alternance, c'est vraiment le fait d'allier les cours et surtout l'expérience professionnelle. En général, c'est un jour de cours par semaine pour tout ce qui est titre professionnel, un peu plus de jours par semaine quand c'est un diplôme délivré par l'Éducation nationale. Donc on peut aller sur 2 jours de cours par semaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jours en entreprise. C'est vraiment beaucoup plus basé sur l'expérience terrain. Oui. Je t'en prie, c'est bon. Non, je pense que c'est pas mal. Ouais. Qui peut être en alternance? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce que on peut faire de l'alternance sur tous les domaines professionnels? Alors, en ce qui concerne l'âge, l'alternance, c'est à partir de 16 ans. Exceptionnellement, on peut aussi faire de l'alternance à partir de 15 ans, mais le prérequis, c'est d'avoir fini son année de 3e. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire de l'alternance à partir de 16 ans. Si vous voulez faire de l'alternance à partir de 15 ans, vous le pouvez, mais il faut être allé au bout de votre année de 3e. Même si vous n'avez pas le brevet des collèges, il faut être allé au bout. Pour le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 29 ans. Vous pouvez le faire au-delà si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé. Au-dessus de 29 ans, ce sera du contrat de professionnalisation. D'accord. Alors justement, on parle de contrat d'apprentissage, on parle de contrat de professionnalisation. C'est quoi la différence entre les deux, Dany? Alors, c'est tous les deux des contrats qu'on a. Donc on dit dans l'alternance, il y a 2 contrats, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'apprentissage, on apprend, donc on va alterner, on va apprendre dans un centre de formation pour apprentis qu'on appelle un CFA. Et un contrat de professionnalisation jeune ou adulte va se faire dans un centre de formation, on va dire privé, pardon. Donc voilà la grande différence. Ensuite, en général, on peut acquérir la même formation, le même diplôme. Il y a beaucoup plus de choses ouvertes en contrat pro, mais il y a une réforme de l'apprentissage où aujourd'hui, via l'apprentissage, on peut aussi obtenir des titres professionnels de plus en plus élargis. Dans tous les cas, on va pouvoir obtenir une qualification, une expérience dans les 2 contrats. Il y a une rémunération, on y reviendra peut-être après, qui est aussi différente dans le cadre de l'apprentissage par rapport au contrat de professionnalisation. Alors, dans le cadre du contrat de professionnalisation, on en a 2. On a le contrat de professionnalisation jeune, qui s'adresse de 16 aux 25 ans. Et à partir de 26 ans, on va parler de contrat de professionnalisation adulte. Dans la catégorie insertion professionnelle, à partir de 26 ans, on est adulte. Voilà, c'est juste dans cette catégorie. C'est pour ça qu'on fait une différence. Alors, il faut savoir que dans une classe, on peut mélanger les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Vous n'allez pas savoir qui fait quoi, les cours seront les mêmes, le diplôme que vous allez passer sera le même. En fait, quand vous allez, si vous vous posez ce genre de questions, ne vous inquiétez pas, la personne qui sera en charge de votre dossier va vous accompagner, va vous expliquer. La grande différence en fait pour vous, la différence c'est la rémunération. Après pour le reste, le diplôme est le même. En cours, vous apprendrez les mêmes choses. En entreprise, vous ferez aussi exactement les mêmes tâches, que ce soit de l'apprentissage ou de la professionnalisation.
Alors, si on veut parler de salaire, dans le cas d'un contrat d'apprentissage, on va démarrer à 27%. Ça, c'est pour la catégorie des très jeunes, les mineurs. Et on va aller jusqu'à 78% si on a moins de 26 ans. Et comme un contrat d'apprentissage peut se faire jusqu'à 30 ans, à partir de 26 ans, on va être payé 100% du SMIC. Dans le cas du contrat de professionnalisation jeune, on va démarrer à 55% du SMIC jusqu'à 70% du SMIC, avec une petite majoration dans certains cas. Et à partir de 26 ans, dans le cas d'un contrat de professionnalisation adulte, on est payé à 100% du SMIC. Alors, juste pour faire un petit aparté, dans le contrat d'apprentissage, oui, c'est 27% du SMIC entre 16 et 18 ans, mais en fait, le brut et le net, c'est quasiment la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment de grand écart. Quand on vous dit 55% en contrat de professionnalisation et 27% en contrat d'apprentissage, ne croyez pas que vous allez gagner 2 fois moins, parce qu'en apprentissage, vous êtes exonéré de charges. Belle précision, je t'en prie. Parfait. Alors, n'oubliez pas, effectivement, nous sommes en direct, bien évidemment, encore jusqu'à 16h30, et vous pouvez poser vos questions comme ça directement en live sur le chat. On parle de salaire. La question qui me vient, c'est, dans ce cas-là, je suis salarié, au final. Oui. Un alternant est un salarié. Ce n'est plus un élève, ce n'est pas un stagiaire, ce n'est pas un étudiant, c'est un salarié à part entière dans une entreprise. Avec une particularité, c'est au lieu d'être 100% d'entreprise, il y a des jours où ce salarié n'est pas en entreprise, il est en cours, tout simplement. Donc des cours, ça peut être, comme tu l'as dit tout à l'heure, une journée par semaine, 2 jours. Alors parfois, il y a des rythmes d'alternance qui sont variables selon les diplômes préparés. On peut avoir un rythme avec 1 semaine de cours, 1 semaine d'entreprise. Ou alors parfois, de manière exceptionnelle, on peut avoir plusieurs cours regroupés sur le premier mois parce qu'il y a des besoins plus importants. Par exemple, je pense à l'aéroport où il faut regrouper beaucoup de formations en lien avec la sécurité. Et puis après, on passe plus de temps d'entreprise. Dans tous les cas, il y a un rythme qui est organisé par le centre de formation. Il faut s'y tenir. Voilà l'essentiel. Oui, c'est ça. Donc vous avez un statut de salarié, ce qui veut dire que vous faites 35 heures semaine. Dans ces 35 heures, je vous rassure, les cours sont inclus. Donc si vous faites un titre professionnel, vous avez 1 jour de cours par semaine. En tout cas, chez Campus Pro, on parle en jour de cours semaine. Si vous avez 1 jour de cours par semaine, vous serez 8 heures en cours et 27 heures en entreprise. Si vous passez un diplôme de l'éducation nationale, en général, là, comme il y a des matières générales, vous aurez 2 jours de cours par semaine et 3 jours en entreprise. Donc 8 et 8, 16, vous serez donc 16 heures en cours. Et si je dis pas de bêtises... Vas-y. Attends, 19 heures en... 19 heures en entreprise. En statut de salarié, vous avez le droit de faire des heures supplémentaires. Par contre, il faut que ça reste dans la légalité, bien évidemment. Je crois que c'est jusqu'à 43 heures semaine et il faut qu'elle vous soit payée en heures supplémentaires, bien évidemment. Et il faut aussi vous dire que du coup, comme vous avez un statut de salarié, vous sortez du système scolaire. Il faut donc oublier toutes les vacances, ceux de printemps, ceux de l'automne, ceux de l'hiver, ceux de l'été. Enfin voilà, vous serez en 5 semaines de congé par an, statut de salarié. D'accord. Alors justement, je voulais rebondir dessus, effectivement, sur le salarié. On devient effectivement salarié d'une entreprise. Oui. On a, j'allais dire, entre guillemets, des droits et des devoirs, au final. On bascule effectivement sur, entre guillemets, sur un autre monde. Oui. On a les mêmes droits et devoirs que n'importe quel salarié dans une entreprise. Quand je parle des droits, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes avantages aussi, et puis on a le droit aussi d'être en arrêt maladie, etc. Mais aussi, on a des devoirs, c'est-à-dire que quand on est malade, il ne suffit pas d'avoir un certificat médical du médecin, il faut avoir un vrai arrêt de travail. Et dans ces cas-là, il faut contacter très rapidement, on a 24 heures ou 48 heures pour contacter l'entreprise, mais aussi le centre de formation. Quelqu'un qui est absent, qui est un apprenti, qui est absent des cours, comme il est salarié, il va avoir du salaire en moins, tout simplement. Donc, quand on est en cours, on est payé. C'est comme si on était en entreprise. Donc, voilà les obligations de manière générale. On n'est pas différent des autres salariés. Oui, voilà, c'est ça. Comme vous faites 35 heures semaine et que dans les 35 heures, il y a les cours inclus, parfois, il y a des alternants qui nous envoient un SMS en disant voilà, aujourd'hui, je suis malade. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Votre employeur vous rémunère aussi quand vous êtes en cours. Donc, quand vous êtes absent en cours, c'est comme si vous êtes absent en entreprise. Donc, il faut un arrêt de travail, effectivement.
Parfait. Les questions commencent à nous arriver, ce qui est très bien. Une question de mode qui, a priori, n'était pas là juste sur le tout début et qui nous dit plutôt, j'ai plus de 25 ans, est-ce que je peux me lancer dans l'alternance? Oui. Alors, on refait une petite réponse courte. Oui, bien sûr. Donc, plus de 25 ans, vous pouvez vous lancer dans l'alternance. Donc, il y aura du contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans. Au-delà de 25 ans à plus, il y a aussi le contrat de professionnalisation. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, une question également de Bertrand Charlet. Tous les secteurs d'activité sont-ils ouverts à l'alternance? C'est vrai qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on disait l'alternance ci, l'alternance là. Il reste encore quelques préjugés. Est-ce qu'on peut comme ça leur tordre le cou? Alors, je vais parler chez Campus Pro. Chez Campus Pro, les secteurs d'activité qu'on propose, c'est le commerce, la restauration, les métiers de bouche et également tout ce qui est qualité, sécurité, environnement. Après, il y a énormément d'autres centres de formation. Donc là, je vais laisser la parole à Dany. Quasiment tous les secteurs d'activité sont représentés aujourd'hui dans l'alternance. Évidemment, il y a certains métiers qu'on ne peut pas exercer via l'alternance, où il y a des choses qui évolueront. Mais notamment dans le champ de la santé, ça commence à s'ouvrir, mais ça reste quand même un secteur où il n'y a pas beaucoup d'alternance. Certains métiers méritent vraiment des études approfondies, des études théoriques approfondies avant de pouvoir exercer un métier. Donc voilà, mais de manière générale, aujourd'hui, quasiment tous les secteurs sont représentés. D'accord, donc ce n'est plus réservé à l'agriculture, au commerce, à l'assurance, aux banques. On peut très bien partir dans le numérique, dans la com, dans le secteur public, etc. On devient même ingénieur via l'apprentissage aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. L'apprentissage, ça se développe vraiment de plus en plus. Ce qui est bien avec l'apprentissage, c'est qu'en plus d'avoir un diplôme, vous avez de l'expérience et ça, c'est vraiment le plus sur le CV. Il y a de plus en plus de secteurs et d'entreprises qui s'ouvrent à l'alternance. D'accord. Matt nous pose la question suivante. Comment choisir entre un contrat d'apprentissage et un contrat pro? Alors moi, je veux bien répondre à cette question. Tu avais déjà répondu tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais, mais je vais vraiment insister là-dessus. En fait, j'ai envie de dire, il ne faut pas vous parasiter en vous disant, voilà, qu'est-ce que je choisis? Je choisis de l'apprentissage ou du pro? En gros, ça, on peut en discuter ensemble. C'est-à-dire qu'en général, c'est l'employeur qui va décider s'il vous prend en contrat d'apprentissage ou en contrat pro. Si vous avez en tout cas moins de 29 ans. Si vous avez plus de 29 ans, ça va être forcément du contrat pro, sauf si vous avez une reconnaissance RQTH, là vous pouvez le faire en apprentissage. Mais plus de 29 ans, c'est forcément du contrat pro. En dessous de 29 ans, c'est soit de l'apprentissage, soit du pro, mais ce ne sera pas à vous de choisir, ce sera à l'employeur. Parce que l'employeur aussi est exonéré de charges en apprentissage, tout comme l'alternant. Il y a des employeurs qui ne peuvent pas prendre en contrat pro parce que ça leur coûterait trop cher. Donc forcément, ils vous prendront en contrat d'apprentissage. Vous serez tous les deux exonérés de charges. La seule différence, en fait, pour vous, elle sera légère sur la rémunération. Mais je me répète, si dans une classe, on mélange de l'apprentissage et du pro, vous ne saurez pas qui fait de l'apprentissage, vous ne saurez pas qui fait du pro. Vous apprenez exactement les mêmes choses et le diplôme est exactement le même. D'accord. Puisqu'on parle effectivement de rémunération, de salaire, de charges, etc. Dany, j'avais éventuellement une question. Alors, très succinctement, comment est financée l'alternance? Alors, qui finance quoi, au fait? Est-ce que je paye pour aller en alternance? Il y a deux choses. Il y a la formation et il y a le salaire. Donc, la formation va être prise en charge par un OPCO. Un OPCO, c'est un organisme paritaire collecteur qui va travailler, qui va collecter les fonds et qui va verser ces fonds au centre de formation pour vous former. Donc, le centre de formation va être payé pour recevoir un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation. Par contre, il y a un salaire et là, c'est l'entreprise qui va verser le salaire. C'est ça. Pour venir, par exemple, chez Campus Pro, ça vous coûte 0 €. C'est l'employeur qui cotise pour des OPCO. Donc, ça ne vous coûte rien et ça ne vous coûtera, en tout cas pour notre part, même pas de frais de dossier. Donc, voilà. D'accord. Si j'ai un haut niveau de qualification, je peux aussi faire de l'alternance si j'ai envie de changer d'orientation? Si la formation est ouverte, alors soit c'est une continuité du parcours, même si on a déjà un très bon niveau, on peut aller au-delà jusqu'au master en alternance. Ça existe dans beaucoup de filières aujourd'hui. Mais on peut aussi avoir un très bon niveau et puis changer de projet professionnel et repasser un CAP en un an parce qu'on veut devenir coiffeur, parce qu'on veut devenir, je sais pas... Boucher, poissonnier... Ah, je te voyais venir, Karine, je te voyais venir. Bon, je l'ai pas lancé, mais voilà, elle a attrapé la balle au bon, elle a raison. Voilà, mais aujourd'hui, de toute façon, on a beaucoup de reconversions professionnelles. On a des gens qui... Alors, beaucoup d'adultes, d'ailleurs,
grâce au contrat de professionnalisation adulte, peuvent se lancer également sur l'alternance pour pouvoir apprendre un nouveau métier et justement obtenir la qualification qui permettra de travailler dans ce secteur choisi. Oui, tu voulais rajouter un mot? Non, je suis tout à fait d'accord avec Dani. Elle a tout dit. C'est parfait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la solidarité féminine. On a bien posé effectivement J'aurais dit que ça s'appelle le professionnalisme. Aussi, mais bon, aussi. Allez Bernard, continue avec les questions. On a bien effectivement posé les bases de ce qu'était l'alternance. On va essayer effectivement d'aller un tout petit peu plus loin, parce que qui dit alternance dit entreprise. Donc qui dit entreprise, il faut que je cherche, il faut que je trouve. Comment ça se passe? Est-ce que je dois le trouver avant? Est-ce que j'ai du temps pour la chercher? Est-ce qu'on m'aide? Est-ce qu'on m'aide pas? Est-ce qu'il y a des filons, etc., etc. Je vais commencer, si Dan. tu veux bien Karine, pour expliquer justement quel est le rôle de la mission locale dans le cadre d'un accompagnement, alors je veux dire d'un jeune, parce qu'à la mission locale, on accompagne pour l'instant les jeunes jusqu'à 26 ans, et après dans le cadre de partenariat, on peut aussi accompagner des jeunes adultes, notamment bénéficiaires du RSA. Mais de manière générale, donc on va accompagner les jeunes de moins de 26 ans en mission locale. Donc moi, mon rôle... Alors, le rôle parce qu'on est une équipe alternance, moi je suis pas toute seule, parce qu'on est une très grande mission locale. Donc les jeunes qui seront inscrits en mission locale et qui parlent d'alternance ou avec qui les conseillers, il y a eu un échange par rapport à l'alternance, ces jeunes vont être orientés vers un référent alternance sur toutes les antennes de la mission locale. Et donc on va recevoir le jeune, on va échanger avec lui sur son projet, voir un petit peu où il en était par rapport à son parcours, ce qu'il a déjà fait et si par rapport au projet qu'il évoque, si c'est cohérent. Et dans ces cas-là, donc moi j'ai deux points essentiels, c'est-à-dire que je vais travailler essentiellement avec les centres de formation. C'est pour ça que j'ai invité un de nos partenaires essentiels qui est Campus Pro sur notre territoire, enfin sur le secteur pas très loin. Et je travaille aussi en direction des entreprises, parce que mon rôle c'est aussi de faire la prospection entreprise par rapport au projet des jeunes, par rapport à leurs demandes. Donc soit on accompagne le jeune qui a un projet déjà très clair, et on va chercher l'entreprise avec lui, je vais l'accompagner, ou alors je vais aussi beaucoup m'appuyer sur le réseau entreprise, des centres de formation partenaires avec qui on travaille. Et donc moi je vais orienter le jeune en fonction aussi du projet, de sa formation, de la formation qu'il choisit. C'est-à-dire que je ne vais pas envoyer un jeune qui veut faire de l'agriculture chez Campus Pro parce que ça n'aurait pas de sens. Par contre, je vais l'envoyer avec un partenaire, un autre partenaire avec qui on travaille bien. Donc les centres de formation travaillent avec les entreprises, et ça, Karine, tu vas pouvoir expliquer, Oui. comme pour vous accompagner pour aller jusqu'à une signature de contrat. Voilà. Parfait. Effectivement, pardon, on a bien effectivement le but du rôle de la mission locale. Effectivement, quel est le rôle de Campus Pro effectivement dans l'accompagnement? Voilà. Alors du coup, je vais vous expliquer comment on fonctionne chez Campus Pro. On est divisé en deux groupes. C'est-à-dire que moi, je suis chargée du recrutement des candidats. J'ai des collègues qui sont chargés de la relation entreprise. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui sont par secteur et qui vont aller chercher des besoins en entreprise. J'ai par exemple ma collègue Aline qui s'occupe de tout ce qui est commerce de proximité. Ma collègue Nathalie Pop qui s'occupe de la grande distribution. J'ai Anne-Sophie Avier qui s'occupe de tout ce qui est artisan. Mélanie qui s'occupe de la restauration. Et en fait, mes collègues vont aller chercher des besoins en entreprise. Donc, ils vont aller chercher des besoins sur les secteurs où on forme. Donc, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, boucherie, poissonnerie, restauration et commerce. Les collègues reviennent vers nous pour nous faire part de leurs besoins en entreprise. Et là, c'est à nous de trouver des candidats et de vous accompagner. C'est-à-dire que moi, je vais par exemple dire à Dani, voilà, sur ton secteur, Dani, je recherche un alternant pour faire du commerce. Dani va regarder un petit peu avec ses collègues, les jeunes qu'elle accompagne, et elle va du coup m'envoyer des CV de ces jeunes. De là, je vous contacte, on les prend en entretien individuel, on cadre votre projet, et puis on regarde en fonction de votre profil et de votre projet où on peut vous positionner sur les besoins que nous avons en entreprise. Il faut savoir que chez Campus Pro, 80% de nos alternants ont trouvé leur entreprise grâce à nos positionnements. On travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on est là pour vous positionner en entreprise, pour parler de vous à nos employeurs partenaires. Il faut aussi qu'en parallèle de ça, vous cherchiez aussi votre entreprise de votre côté. En fait, il faut qu'on cherche ensemble. Le premier qui trouve, c'est Banco. C'est comme ça qu'on procède. Mais on a des collègues chargés de relations entreprises qui vont chercher des besoins en entreprise. Donc les besoins sont là. À nous de trouver les profils qui vont correspondre aux besoins. Alors parfois, les employeurs sont un peu hésitants ou veulent vous tester.
Et dans ces cas-là, nous, on met en place des conventions de stage. Donc justement, avec Campus Pro, on me dit, tiens, tel jeune, on aimerait bien le tester davantage, ou l'employeur réclame quand même par rapport à ça. Donc du coup, on va remplir des documents qu'on va transmettre à Campus Pro. Et bon, comme c'est eux qui ont l'entreprise, ils vont aller faire le point avec l'employeur et puis échanger, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et donc après, moi je récupère les informations. Voilà. Ça me permet d'avancer avec le jeune. C'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les missions locales, c'est-à-dire qu'on fait un échange on échange d'informations. Si Dany m'envoie un jeune ou une jeune, je l'ai en entretien, je vais faire un retour à Dany, je vais lui dire voilà comment l'entretien s'est passé, où je souhaiterais le positionner. Du coup, on a besoin des missions locales pour mettre en place des conventions de stage, comme le dit Dany. Mais les stages, en fait, ce n'est pas important que pour l'employeur. Moi, j'insiste là-dessus. Les stages, c'est aussi très important pour le jeune, parce qu'il faut aussi que vous arriviez à vous projeter en entreprise. Donc voilà, le stage, c'est vraiment important pour les deux parties. Voilà. Est-ce qu'il est obligatoire ? Alors, est-ce qu'il est questionnement différent? Est-ce qu'il est recommandé effectivement? Ah oui. Alors oui. Moi, que ce soit du côté de l'internat, que ce soit du côté de l'entreprise. Oui. Ça permet vraiment de valider le projet, mais aussi beaucoup d'autres choses qu'attend l'employeur, c'est-à-dire les savoir-être. Ça permet aussi aux jeunes de voir s'il est capable de se déplacer jusqu'à l'entreprise, s'il a les moyens de locomotion adaptés. Parce qu'après, si ça pose problème de se déplacer, c'est pas possible. Si on peut pas arriver en retard, il faut respecter les horaires. Donc la convention le stage, ça permet d'être dans la réalité. C'est une immersion en entreprise, ça permet vraiment de se confronter à ce qui va se passer après, dès qu'on aura signé le contrat. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis pour l'employeur, ça permet de rassurer, ça permet de voir comment le jeune va pouvoir s'intégrer dans l'équipe. Est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il a envie? C'est là où on teste la réelle motivation de toute façon d'un jeune. C'est vraiment la clé de la signature du contrat. Ça sera cette période de stage effective et bien réussie. C'est ça. En général, on préconise aussi le stage. Moi, je dis toujours 15 jours de stage, j'aime pas. Pas de stage, j'aime pas non plus. 15 jours pour moi c'est trop. Je pense qu'en 5 jours on arrive à voir si on arrive à se projeter en entreprise ou alors si le profil du candidat correspond à l'employeur. Pour réussir un stage, 80% de la réussite du stage, ça va être votre savoir-être, votre ponctualité. Si vous arrivez en stage, un bonjour, ne pas regarder son téléphone sur le lieu de travail, etc. Enfin, 80% de la réussite du stage sera sur le savoir-être. Et pas de stage, j'aime pas non plus parce que il faut aussi que vous, les jeunes, vous arriviez à vous projeter en entreprise. Peut-être que niveau de la mobilité, ça va pas fonctionner. Si vous commencez trop tôt, si vous finissez trop tard, peut-être qu'il y aura plus de moyens de locomotion. Et tout ça, c'est vrai que c'est bien de le valider pendant une période de stage. Je vais faire une petite aparté sur les stages, au cas où il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Quand vous faites un stage en entreprise et que ça se passe bien, n'hésitez pas à demander une lettre de recommandation à un employeur. Rien de tel qu'un employeur qui parle à un autre employeur. Une lettre de recommandation, c'est si vous avez fait une période de stage en entreprise, l'employeur va faire une petite lettre en disant ce candidat était dynamique, il écoutait les consignes, il était ponctuel, etc. Donc juste une petite aparté, si vous faites des stages, parce que tous les jours je vois des jeunes et je trouve qu'on est pauvre en lettres de recommandation. Et c'est vraiment un gros coup de pouce pour vous, pour votre avenir, quand vous allez vous présenter chez un employeur. D'accord. Alors là, effectivement, c'est si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, on est d'accord, le stage, effectivement, va servir à tout ça, mais aussi peut-être à commencer à voir les codes de l'entreprise, qui sont en général pas encore tout à fait là, et qui vont effectivement nous permettre d'avancer. Inversement proportionnel, puisque c'est la question qui nous est posée par Priscilla. Si effectivement, au niveau de mon alternant, je me sens pas bien, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose X ou Y, comment je fais? Comment ça se passe? Est-ce que je peux changer en cours d'année? À qui j'en parle? Oui, bien sûr, vous pouvez changer en cours d'année, heureusement. Alors, souvent, il faut pas attendre que la corde casse. Parfois, il y a un petit hic en entreprise, parlez-en tout de suite. Si vous êtes dans un centre de formation, parlez-en tout de suite à votre chargé de recrutement, parce que parfois c'est une petite étincelle qu'on peut éteindre, c'est-à-dire qu'on appelle l'employeur, on se voit à 3, etc. Et puis ça peut s'arranger. Si jamais ça ne s'arrange pas, bien évidemment vous pouvez changer d'employeur. On discute d'abord, on essaie de voir d'où vient le problème, etc. Si c'est une incompatibilité d'humeur ou si c'est un problème de mobilité ou autre. Et dans ces cas-là, on va essayer de vous diriger sur une autre entreprise ou vers un autre employeur chez qui ça pourrait bien se passer. Mais vous inquiétez pas, si ça se passe pas bien en entreprise, on va pas fermer les portes. On va essayer de trouver une solution. Si vous êtes vraiment motivé, il n'y a pas de souci, on vous accompagne.
Alors, quand on a une rupture de contrat qui n'est pas à l'initiative du salarié, c'est-à-dire qu'il y a eu un licenciement, le jeune va pouvoir, donc il y aura une rupture de contrat, il aura 3 mois pour retrouver notre entreprise et pendant ces 3 mois, il va pouvoir bénéficier d'un statut particulier qui est le statut de stagiaire de la formation, où donc il va recevoir une rémunération autour de 500 € s'il est majeur et un petit peu moins s'il est mineur, en attendant de trouver notre entreprise. Et bien sûr, le centre de formation ou la mission locale va aider ce jeune à retrouver une autre entreprise pour pas qu'il y ait de rupture. Là, dans le cas avec un jeune, une solution, l'État a mis aussi en place des choses. Il a permis aussi au CFA de continuer au centre de formation. Ils vont financer, via l'OPCO bien sûr, vont financer aussi les centres de formation pour qu'ils gardent le jeune en formation, pour qu'il puisse passer son diplôme, même s'il y a eu cette rupture de contrat. Donc, c'est-à-dire que le jeune, du coup, il n'y a que des cours, mais au moins, il va obtenir son diplôme. Ça, c'est très, très important. C'est qu'un jeune qui a une rupture de contrat peut continuer à aller en cours. Il ne faut pas qu'il s'arrête et qu'il disparaisse dans la nature. Et puis aussi, il y a des devoirs, c'est-à-dire quand on arrête son contrat, si on a décidé d'arrêter, c'est-à-dire qu'on fait une démission, il y a un cadre pour donner sa démission. Et si on n'a pas fait sa démission correctement, on ne peut pas retrouver un autre emploi. Voilà, il y a une législation par rapport à ça, donc il faut faire les choses correctement. Voilà, je pense que voilà. Donc la rupture est possible, elle est à éviter. Alors en mission locale, moi aussi, un de mes rôles, c'est de faire du suivi dans l'emploi, c'est de pouvoir continuer à suivre les jeunes qui ont démarré des contrats en alternance. On sait bien qu'en alternance, c'est toujours un peu fragile. Ça peut être aussi un problème avec les cours. Parfois, on n'est pas à l'aise avec les cours, ou il se passe des choses parfois pas bien méchantes, mais bon, voilà. Donc moi, je vais en entreprise, je vais discuter avec les employeurs, avec les jeunes, on se voit ensemble en entreprise et on fait le point sur ce qui n'a pas été, ce qui peut être mis en place pour être amélioré. Et bien souvent, ça fonctionne. Mais ça, il faut le faire dès qu'on sent que ça va pas bien, il faut tout de suite alerter le centre de formation ou la mission locale pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce qu'après, quand il est trop tard, on ne pourra rien faire. Et quand il y a trop de choses qui ont été faites et qu'il y a eu des absences, etc., il y a une perte de confiance entre le salarié et son employeur. Et là, on a vraiment du mal après à rétablir la communication et à travailler sereinement. Mais parfois, ça arrive. Moi, récemment, je suis confrontée à une situation où ça fait 2 fois l'employeur signe une demande de rupture de contrat et il fait 2 fois qu'il revient sur sa position. Et pourtant, on avait un jeune qui a fait des grosses bêtises. Et voilà, mais il s'est reporté entre guillemets, si on peut dire comme ça. Et voilà, on essaye de mettre les choses à plat et trouver des solutions parce que c'est pas facile. Donc ça demande vraiment aussi de la part de l'employeur de pouvoir mettre les choses à plat et discuter. Et la communication, elle est vraiment importante. Et dans ces cas-là, il faut pas nous oublier, parce que nous, c'est vrai qu'on est souvent là en amont du contrat, mais on est là après. Et donc, il faut pas hésiter. Et dans les centres de formation, pareil, les chargés de relations entreprises continuent à travailler dans la médiation auprès des entreprises pour éviter les ruptures de contrat. C'est vraiment un point important. Notamment, quand on signe un contrat d'apprentissage, je rebondis un peu là-dessus, c'est que vous allez avoir un maître d'apprentissage qui va être désigné, ou si on a signé un contrat de professionnalisation, on a un tuteur qui est désigné. Cette personne a un rôle fondamental dans l'intégration du jeune dans son entreprise et justement va favoriser son intégration et va aider à éviter ces ruptures-là, ou en tout cas anticiper les difficultés d'un jeune dans une entreprise. D'accord. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Je pense que là, les choses sont effectivement relativement, et même, j'en suis sûr, claires. Est-ce qu'on a un petit exemple d'un jeune, alors sans pour autant éventuellement citer de prénom, d'un parcours qui a été fait ensemble? Alors, qu'est-ce qu'on a eu peut-être récemment des signatures, on a eu pas mal. Après, on a beaucoup de cas, oui. Ouais. On a beaucoup de cas de jeunes. Alors, il y a des jeunes que Dany m'envoie ou des collègues de Dany pour lesquels je les reçois. À la fin de l'entretien, on les positionne en entreprise et ça peut se faire assez vite. C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent de rencontrer un jeune, de le positionner en entreprise, il fait sa semaine de stage, il signe le contrat. Parfois, les conseillers de mission locale m'envoient des jeunes et puis là, c'est un petit peu plus long parce qu'on doit un peu plus échanger, le projet n'est pas cadré. Parfois, vous pouvez hésiter entre faire de la boucherie ou faire de la restauration et dans ces cas-là, on vous met en stage et dans une boucherie et dans un restaurant, pourquoi pas, parce que c'est votre choix à vous, c'est votre projet, l'alternance. On ne peut pas décider à votre place. Donc là, on se voit un petit peu avec les conseillers de mission locale, on en discute. On met en place des semaines d'intégration pour bien cadrer le projet. Donc parfois, c'est un petit peu plus long. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes motivé, que vous faites des retours à votre conseiller de mission locale et au chargé de recrutement, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
Et puis parfois, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que parfois, on nous envoie des jeunes, le projet avait l'air cadré, finalement, vous faites une semaine de stage et puis c'est pas du tout ce que vous voulez, donc la formation qu'on propose n'est pas faite pour vous, il faut changer de centre de formation, ou vous voulez plus faire d'alternance. Enfin, on a... Tous les cas sont possibles. On a beaucoup voilà. de... Bon, de toute façon, c'est notre travail. On est là pour accompagner le jeune, parfois dans la durée, il n'y a aucun souci. Mais c'est en testant, de toute façon, en testant dans la réalité, en entreprise, qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on veut faire. Et ça, vraiment, c'est pour ça qu'on travaille. On accompagne les jeunes vraiment dans la réalité, en lien avec les entreprises et avec les centres de formation. Parfois, il y a des jeunes qui pensent être prêts pour l'alternance, finalement le sont pas, et puis peut-être qu'ils vont revenir vers nous un an après. Enfin, c'est déjà arrivé, des jeunes qu'on a vus en entretien, on a positionné en stage, ça n'a pas fonctionné, puis vous revenez vers nous un an après, votre projet a mûri, est plus cadré, et puis dans ces cas-là, c'est pas une fatalité, je veux dire, de s'être arrêté en cours de chemin. Si vous voulez revenir vers nous après, on sera toujours là de toute façon pour vous accompagner. On en discute. On négocie, on en discute. On vous défend. À partir du moment où vous montrez que vous avez vraiment envie, on est là pour vous accompagner dans tous les cas. Donc il ne faut pas hésiter à venir vers nous en mission locale, à s'inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Donc une mission locale, en fait, vous pouvez vous inscrire en fonction de la commune sur laquelle vous habitez. Et si ce n'est pas notre mission locale, ce serait notre mission locale qui font exactement la même chose que nous, ou presque, qui travaillent avec les mêmes partenaires, notamment avec Campus Pro. J'aurais éventuellement alors, 2 petites dernières questions. Je sais que je déborde toujours un tout petit peu de quelques minutes. Qu'est-ce qui fait que je fais le choix de l'alternance ? En fait, quelle serait sa plus-value? Quels sont les atouts de moi de choisir effectivement, moi en tant que jeune, de choisir une alternance pour tel ou tel métier, pour mon projet pro? C'est pour résumer un peu. Enfin, la plus-value, c'est déjà la montée en qualification. Si j'ai arrêté l'école un peu tôt ou j'ai un travail qui me demande une qualification que je n'ai pas, donc il me la faut. Et c'est surtout l'expérience professionnelle. Alors c'est vrai qu'à l'école, on a des formations professionnelles où on a des stages en entreprise. Mais quelqu'un alors je sais très bien, c'est une formation professionnelle, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui a fait 1 an d'expérience ou 2 ans via un contrat en alternance, sur le marché de l'emploi derrière, en termes d'insertion, il aura quand même plus de chances parce qu'il aura acquis beaucoup plus de compétences que lorsqu'il a fait des stages. Donc c'est déjà un très, très bon point de pouvoir faire de l'alternance. On est salarié, on avance dans sa vie aussi, dans la vie active. Donc ça, il y a plein d'avantages à rentrer sur l'alternance. Voilà. Ouais, c'est vraiment l'expérience professionnelle. Vraiment la plus-value de l'alternance, c'est l'expérience professionnelle. Il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le système scolaire. Dans ces cas-là, l'alternance, c'est sûr que c'est super pour eux parce que vous n'êtes plus qu'un seul jour de cours par semaine. Et le fait d'avoir votre diplôme, ça va être vraiment basé sur l'expérience terrain. C'est-à-dire que des personnes qui sont en cours classique ne vont pas intégrer les informations aussi facilement que quand ils sont en entreprise. En entreprise, vous avez vraiment beaucoup de... Comment je dirais T'as perdu le fil ? Ouais, non, j'ai pas perdu le fil. C'est pour expliquer. Quand vous êtes après en train de passer votre examen, l'expérience terrain, ça va vous apporter vraiment beaucoup pour passer votre diplôme. Donc je dirais que c'est vraiment l'expérience terrain. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Karine. Ouais. Finalement, on n'est plus à l'école. Non, c'est un centre de formation en alternance. On est bien d'accord là-dedans. Oui. On a vraiment 2 choses différentes parce qu'effectivement, des jeunes qui disent oui, alors c'est l'école, les cours, etc., mais finalement, on n'y est plus. Non, on n'y est plus. Et devant vous, ce n'est plus des professeurs de l'éducation nationale, mais ce sont des formateurs. Ils sont tous issus de l'expérience terrain. Donc, vous sortez du système scolaire. Voilà. Parfait. C'est quoi et ce sera ma dernière question, promis. C'est quoi la réussite d'un projet en alternance? Sur quoi ça repose? Est-ce que c'est effectivement c'est un tout clair entre l'employeur, l'alternant, la mission locale? C'est un tout, bien sûr, c'est un maillage, mais c'est déjà avoir un projet clair, une idée claire de ce qu'on veut faire et qu'il faut que ce soit réaliste aussi parce qu'il y a des métiers aussi très compliqués, très difficiles d'y accéder. Si on a vraiment déjà un projet clair et qu'on a les qualifications qui permettent d'avancer plus vite, c'est très bien. Si on n'a pas, il faut changer, recommencer à zéro peut-être, mais c'est l'envie qui donnera sa possibilité d'aller signer son contrat et de pouvoir bien être accompagné. C'est un plus que de se retrouver tout seul à faire ces démarches. La réussite, c'est l'obtention du diplôme. Il y a des personnes qui n'auraient pas eu un diplôme sans l'alternance. Donc ça, c'est vraiment la réussite. Et il faut savoir que 50% de nos alternants signent un contrat de travail à la fin de leur alternance. 72% signent un contrat
que ce soit un CDD, un CDI ou alors ils font une poursuite de formation. Et 50% de nos alternants signent un vrai contrat de travail. Et de manière générale, 70% des apprentis trouvent un emploi 7 mois après leur formation. Et parfois, il y a entre 30 et 40% d'apprentis qui ont créé leur propre entreprise à l'issue de leur apprentissage. Et la grande majorité, 59%, sont en CDI ou en CDD à 26% après leur contrat en alternance. Donc vous vous rendez compte que effectivement l'insertion professionnelle derrière l'alternance, l'alternance c'est un palier, c'est une étape pour avancer une insertion plus durable. Voilà, je pense qu'effectivement les chiffres sont parlants. Je vous remercie. Merci beaucoup Dani d'être venue. Merci beaucoup Karine de chez Campus Pro. Je crois qu'on se voit bientôt d'ailleurs. Oui, demain. C'était la dernière. C'était la dernière de ce live. Alors non pas la dernière, mais celle du mois de décembre. Et puis nous nous retrouvons en février 2022 pour un autre sujet puisqu'on parlera de l'accompagnement des jeunes TH. En attendant, eh bien, allez, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. J'espère qu'au moins nous avons été hyper complets et nous avons pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous renseigner sur Campus Pro. J'étais obligée. Mais avant tout, venez d'abord à la mission locale et ensuite... à la mission locale, on les enverra s'ils ont des projets en lien avec Campus Pro. On verra ça chez toi. toi. Mais si vous venez chez Campus Pro, je vous envoie à la mission locale de toute façon. Voilà. Quoi qu'il en soit, passez de très jolies fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, à très bientôt.